It's news at time. News are right here on Spectrum Television. And ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, Douala Port infrastructure has received a major upgrade today as the first stone for a new bulk mineral terminal has been laid by the Prime Minister. But this development aims to slash congestion and elevate the port's effectiveness. Details will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. 2025 presidential elections, the presidential hopeful Issa Chiruma Bakari has urged Cameroon's political class and civil society to fully embrace their roles in ensuring a smooth transition of power. Speaking to the press, he detailed his motivation behind his recent resignation from government. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donken. Good evening. Bonsoir à vous, Nila Denet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, optimisation des infrastructures du port autonome de Douala, la construction du terminal mix vraquier est lancée. Celui-ci participera, le terminal bien évidemment, participera à la décongestion du port, un des facteurs déterminants de son attractivité. La pose de la première pierre a lieu ce jour par le Premier ministre. Reportage. Futuriste sera construite sur un espace chargé d'histoire. C'est précisément sur ces berges du Bouri où nous nous trouvons qu'est né le Cameroun au XIXe siècle, avec la signature par les chefs traditionnels Sawa du traité germano-camerounais. C'était un jour de juillet comme celui-ci, en 1984, il y a exactement 141 ans. Le terminal mix vraquier du port autonome de Douala vient améliorer la compétitivité de la chaîne logistique et partant l'attractivité du port. Ce potentiel ne saurait se concrétiser pleinement sans une modernisation profonde des infrastructures portuaires permettant d'améliorer substantiellement la performance technique à travers notamment la fluidification des opérations de chargement et de déchargement, la réduction du temps d'escale ainsi que l'optimisation des chaînes logistiques. Une fois concrètes, ces avancées ont un impact non négligeable sur la baisse des coûts de passage portuaire. Ces derniers étant présentés comme un facteur déterminant dans l'attractivité d'un port vis-à-vis des armateurs, des chargeurs et des investisseurs logistiques. Celui-ci est appelé à avoir des retombées concrètes sur l'économie camerounaise. L'on parle de près de 6 000 emplois directs et indirects. Le terminal mix vraquier que nous lançons ce jour et qui figure au nombre de projets visant à optimiser les infrastructures du port de Douala s'impose déjà comme une réalisation majeure au regard des retombées attendues, notamment en termes de revenus pour l'État. Le coût de l'investissement évalué à plus de 200 milliards de francs CFA laisse par ailleurs entrevoir des enjeux socio-économiques significatifs avec en fin de fond la création de milliers d'emplois directs et indirects au profit de nos jeunes compatriotes. La construction de ce terminal représente une avancée majeure dans le processus de modernisation et de spécialisation des installations portuaires du PAD. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des normes internationales telles que les normes ISPC et autres. Le port tend à une spécialisation, ce qui fait qu'avec ce terminal vraquier et minéralier, le port aura son terminal fruitier, son terminal à bois, son terminal à conteneurs et son terminal vraquier. Comme vous le verrez, ça permet aussi de décongestionner le port. La durée d'attente des navires ne serait plus la même parce qu'il y aura des terminaux dédiés. Ça, c'est le côté technique le plus pointilleux. La dernière technologie qui est utilisée, et c'est un port qui est complètement écologique et qui respecte toutes les normes écologiques. Les travaux qui se feront en 2 phases s'étendent sur 5 ans. Le Premier ministre a procédé ce vendredi 25 juillet 2025 à la pose de la première pierre du terminal mix vraquier sur la rive droite du Vouri.
Et nous rentrons tout de suite dans notre page spéciale dédiée à la présidentielle du 2025. Issa Chiroma Bakari appelle la classe politique et la société civile à prendre ses responsabilités pour une transition au pouvoir. Le président du FSNC et candidat à la présidentielle était face à la presse ce jour. Il est revenu sur les raisons de sa démission ainsi que son bilan au sein du gouvernement. On fait le point avec vous, Olivier Bouzike. C'est sa première sortie officielle face à la presse depuis sa démission il y a quelques semaines. Issa Chiroma Bakari est revenu sur les véritables raisons de son départ du gouvernement. L'expérience atteste de ce que le président de la République n'est pas en condition physique parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Il se réjouit de son bilan. Des années passées au sein du gouvernement, le président du FSNC dénonce des manœuvres contre son parti. Quand on est ministre, de par la loi, on a des privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le parti au pouvoir attaque tous les jours mon parti. Ils ont déjà créé 2 partis politiques. J'ai appris qu'il y a 2 autres qui vont encore créer parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à affaiblir le FSNC. Et avec ça, toujours vous continuez à dire que ma candidature est une candidature de complaisance. Sur son programme, l'homme politique dit vouloir briguer le mandat qui impulsera une véritable transition au profit des Camerounais. Je ne sais pas si je serai candidat. Mais le jour où je serai candidat, alors, ou je me présente à vous, ou parce que j'ai mon projet, un projet financé. J'ai même écrit mon livre. Lorsque je serai candidat, alors, où j'envoie des experts aller à votre rencontre pour répondre. Le rôle du président, c'est d'avoir la capacité de trouver des hommes et des femmes de talent qui soient capables de lui produire les résultats où il veut, au moment où il veut. Mais il reste surveillant en permanence. Il appelle la classe politique à prendre ses responsabilités. Ce que la nation veut, c'est le changement. Et il est issu en partage à la classe politique de s'organiser pour pouvoir obtenir ce changement, de s'organiser pour ça. Mais pas seulement la classe politique, mais la société civile, avec les syndicats, les associations et autres. C'est la nation qui doit conjuguer ses efforts pour répondre à l'attente de la nation. Candidat à la présidence de la République, Issa Chiroma Bakari envisage par ailleurs procéder à une réforme des institutions s'il est élu au soir du 12 octobre prochain. Et dans l'élément qui va suivre, le président du FSNC, Issa Chiroma Bakari, revient sur les principaux engagements pris s'il est élu. Parmi ceux-ci, la réforme totale des institutions. À présent, quels sont mes engagements? Un mandat unique de transition, Préparer et transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil et diaspora. Signer une charte d'éthique nationale, limitation des mandats, transparence et transparence, vérité et réconciliation. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Rendre hommage au père fondateur de la nation, offrir à chaque Camerounais un métier, une profession qui fera de lui un bâtisseur de l'émergence de la nation. Former et préparer la jeunesse
pour une transition générationnelle réussie. Laissez-moi donc vous dire avec force et conviction, nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. The Cameroon Islamic Union has opened its extraordinary General Assembly today in Douala, while launching a two-day session aimed at reviewing and updating its text to better respond to current socio-political realities. Details in this report. The Cameroon Islamic Union has opened a two-day extraordinary General Assembly in Douala to revise its internal text and strengthen its role in promoting peace ahead of the upcoming presidential elections. We are watching the Third World War. And then many people were confused to know that really we are saying something who will happen. Exactly now, we are watching in the world that these things happen. Is it concerning economic, political, civilization and culture, religions also, and traditions? And those strongest countries who are strong are using also democracy and using also freedom also to push society against thyself. The event, taking place from July 25 to 26 at the Douala 2 Municipal Hall, aims to align the union's action with current political and economic realities, which members describe as signs of a third world war driven by global instability. See that Cameroon's going in the very important moment to protect peace, living together, unity, and sovereignty also. That is why we catch this opportunity in this moment for this extraordinary meeting concerning Islamic Union of Cameroon, to also see our text concerning our ruler inside, and see also how we can continue to push things to go in peace. And now to move from only prayer for peace to make action for peace. Union leaders say the time has come to move beyond dialogue and take concrete steps towards peace, both nationally and internationally. The Assembly is expected to produce new strategies to guide the Union's peace-driven initiatives going forward. La teneur de ce communiqué presse actuellement, le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral, depuis la publication des listes définitives des candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats, s'expose à des poursuites judiciaires sévères conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille relayée, notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traquée et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Par ailleurs, des investigations sont en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral
nationale. Cet acte de sabotage informatique assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions républicaines fera l'objet des sanctions exemplaires. Le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un État de droit doté d'institutions solides, d'un système judiciaire indépendant et de services spécialisés pleinement mobilisés pour faire respecter l'ordre républicain. Qu'on se le tienne pour dit, toute entreprise de subversion, toute manœuvre de manipulation de l'opinion publique, toute action visant à jeter le discrédit sur les institutions et à semer le chaos sera étouffée avec la dernière énergie. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Ce 25 juillet 2025 à Yaoundé, c'est signé le ministre de l'administration territoriale à Tangandji Paul. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun prie pour la paix et la stabilité en période électorale. Le président du SIDIMUC a donné le 22 juillet dernier des orientations de la grande rencontre de paix prévue à Yaoundé à quelques mois seulement de la présidentielle. Voici l'essentiel à retenir dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. En effet, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun SIDIMUC a l'honneur de vous annoncer ici, dans cette salle, la tenue d'une méga conférence des imams et dignitaires musulmans. Le thème retenu est paix, stabilité avant, pendant et après les élections. Et surtout, une grande prière pour la paix au Cameroun. L'objectif de cette méga-conférence est de doter les imams et dignitaires musulmans qui viendront des 10 régions du Cameroun d'outils de sensibilisation et d'éducation des populations sur le terrain dans le sens de la promotion de la paix et de la stabilité avant, pendant et après la présidentielle du 12 octobre prochain. Les sessions thématiques s'étendent sur 2 jours avec des panels sur la paix et la stabilité, des piliers essentiels pour garantir le succès des échéances électorales au Cameroun. 2. Les fondements islamiques de la culture et de la préservation de la paix en société. 3. Quel rôle pour les imams et dignitaires musulmans du Cameroun dans la préservation de la paix et de la stabilité avant, pendant et après l'élection d'octobre 2025. Loin de la politique, le projet de promotion de la filière pisciculture continentale du Haut-Cameroun est présenté ce jour à Yaoundé. L'initiative financée par le Japon veut outiller les pisciculteurs sur les bonnes techniques piscicoles et améliorer la production locale de poissons. Inès Pangan, Thierry Honte. Au Cameroun, la demande de poissons estimée à 500 000 tonnes par an, alors que la production locale ne couvre pas entièrement ce besoin. En 2023, la production nationale était évaluée à environ 230 000 tonnes, laissant un déficit de 270 000 tonnes. Sur la période de juin 2025 à juin 2030, le Japon veut apporter sa contribution à la réduction de ce gap. Ça passe par l'amélioration des techniques piscicoles et la vulgarisation de celles qui sont appropriées auprès des pisciculteurs des régions du centre, du littoral, du sud et de l'ouest. Le Japon a réalisé beaucoup d'infrastructures dans ce domaine-là et de façon concrète, pendant les 5 prochaines années, les 8 experts des pêcheurs sur le terrain vont pouvoir développer avec les promoteurs nationaux, le secteur privé, le développement effectivement de fermes piscicoles rentables au Cameroun.
Le projet de promotion de la filière pisciculture continentale au Cameroun est entièrement financé par l'État du Japon. C'est un don, dont un don va se mettre en place et va prendre en charge l'ensemble des frais, de toute l'expertise qui est nécessaire. Le montant pour l'instant est de l'ordre de 1,2 milliard destiné à la mise en place de ce projet. Le clarias, le tilapia ou encore la silure sont au centre de cette initiative de valorisation présentée ce 25 juillet 2025 à Yaoundé. Cameroon's inland farming or fish farming sector is set to receive a major boost thanks to a commitment of approximately 1 billion CFA francs from the Japanese government. This 5-year project, running until June 2030, will provide training in best practices to fish farmers in 4 regions, as revealed by Uehara Hayara Kenya, Deputy Head of Mission at the Japan Embassy in Cameroon. Let's take a listen to him. Supporting the fishery sector in Cameroon is one of the priority for the Japanese assistance to Cameroon. So as you know, that Japan has been long-standing the support for Cameroon in this sector. Last December, 2005, Japan supported for the establishing that fishery center in Kribi through that grant aid. And also the last September, we provided the fishery-related equipment to Cameroon. And also we dispatched the expert for that inland aquaculture area. And also we are happy to announce that we are going to dispatch the second batch. And securing that stable of the fishery area in Cameroon as a protein, securing the protein is very important. So Japan would like to supporting Cameroon and accompany Cameroon to support this area. The unrelenting rain becoming a defining feature of daily life, inhabitants across Douala are fundamentally altering their routines and perspectives, embracing new behaviors to effectively cope with the wet conditions. Christelle Asexwele has the story for us. The inhabitants of the economic capital city, Douala, are steadily conforming to new habits and attitudes in order to brave the rainy season with all serenity. Ce qui concerne la saison pluvieuse dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas... In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during this season. De me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. On est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon depuis. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Elle se fait vraiment pressante et énervante à la limite. Nonetheless, after this period, all these accessories and gadgets will be abandoned and will only resurface during the next rainy season. That report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Rianne Duncan. Bonne soirée à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.